Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, comme c'est le cas depuis quelques temps, on va se focaliser sur ces previews, ces petites présentations de la saison 2025. On a déjà évoqué la Total Energy, Israël Premier Tech également si je ne me trompe pas, puis plus récemment la Red Bull Bora. Et là, on va se focaliser avec Seb sur Ineos Grenadier. Salut Seb. Salut Charles, salut à tous. Alors, Seb, on s'est dit qu'on voulait choisir une équipe qui risquait de baisser dans la hiérarchie. Et c'est vrai que malheureusement pour Ineos, et c'est d'autant plus vrai depuis la rupture du contrat de Pidcock, on a l'impression que chaque année qui passe amène son lot de peine, entre guillemets, quand même. Oui, on en avait parlé déjà un petit peu dans une émission précédente. On a l'impression que chaque année, la qualité s'en fait offense aux coureurs de l'équipe, hein. Il y a quand même des bons coureurs, on va en parler, mais quand on compare les années par rapport à 2024, par rapport après encore davantage en arrière 2023, même s'il y a des jeunes pousses, etc., certains peinent quand même un peu à confirmer, on en entendait un peu plus, et puis il y a des départs quand même assez importants, tu l'as dit avec Pitcock, et ouais, on a l'impression que l'équipe s'aménuise en termes de qualité quand même. Et ça fait peur. Ouais, ouais, alors on va aller sur le mercato. On va commencer par les signatures. Lucas Hamilton, bon, équipier modèle, hein, capable du meilleur comme du Ouais. pire. Euh, Peter Hansen, donc le Danois. Bob Jungels qui viendra faire l'équipier. Victor Langelotti qui peut être bon, mais qui a tendance aussi, malheureusement, Victor, à être assez irrégulier. Axel Lawrence, notre champion du monde espoir il y a quelques temps. Et Sam Watson, donc jeune espoir britannique. Mais quand on met ça en lien avec les départs, et notamment ceux de Pidcock et de Narvaez, le compte, il est pas là, Seb. Ouais, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de départs que ça, mais ouais, Narvaez, il a fait une superbe saison. Et puis en plus, il passe à la concurrence directe avec l'UAE. Et puis Pitcock, là, voilà, compensé. Enfin, au début, il avait un contrat quand même jusqu'en 2027. Donc, on va pas refaire toute l'histoire qu'on a évoquée il y a quelques jours. Mais c'est deux grosses pertes. Et alors après, ça peut être la chance pour d'autres aussi d'émerger, d'avoir un peu plus de place. Mais on se dit quand même que sur certains terrains, enfin même sur tous les terrains, il y a quelques têtes d'affiche, mais ça va être compliqué, que ce soit sur les classiques, que ce soit même sur les grands tours. Sur les grands tours, c'est un peu plus stable, mais sur les classiques, bon, alors peut-être que ça pourra faire, il va peut-être y avoir des révélations, des coureurs qui sont là depuis quelques temps. On attend encore davantage, comme Sheffield ou comme Tarling. Peut-être des Watson qui arrivent, qui vont pouvoir se révéler. On leur espère ça. Peut-être qu'ils misent là-dessus, mais peut-être que ça sera ça le résultat. Je l'espère encore une fois pour eux, mais ça paraît quand même fragile par rapport à d'autres équipes, dont tout à l'heure on a parlé de Bora. La concurrence sur le papier paraît fragile d'Ineos et on a l'impression que le haut standing de cette équipe remonte quand même à quelques années et que c'est un peu rédhibitoire et que c'est une lente descente, alors peut-être pas aux enfers, mais c'est un peu trop fort comme terme. Mais on a l'impression que cette équipe-là, là, qui était quand même au sommet de la hiérarchie, inexorablement, elle descend en gamme, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, et c'est peut-être pour ça qu'on est dur aussi, c'est que c'est une équipe qui a quand même dominé pendant quasiment 10 ans les grands tours et qui se retrouve quand même assez faible, entre guillemets. Première question, Seb, est-ce que pour toi, Ineos Grenadier, c'est encore une top team? En fait, pour moi, maintenant, on a 4, 5, enfin, on a ouais, 3, 4 équipes de toute façon qui sont bien supérieures. Il y a Visma, évidemment, Bora, UAE, mais même Lidl Trek, je les mets, je ne sais pas si tu me Ou même rejoins, mais je les Quickstep, hein, mets. qui a ses moteurs quand même avec Evenepoel et puis ses sprinters comme Merlier, hein. Ouais. Donc après, ils sont juste en arrière-garde, là, ils sont juste après, dans la partie intermédiaire, mais je ne sais même plus combien ils ont fini sur 2024. Ils étaient combien au classement pareil, des équipes Je sais plus, il faudrait regarder, il faudrait vérifier, mais tiens, on l'avait évoqué quand on a fait la pastille de Bora, Seb, on parlait de cette densité qui était vraiment révélatrice ouais. du talent de l'équipe. Est-ce qu'on n'a pas là l'exemple inverse, en fait, où quand tu vas chercher un petit peu les équipiers, tu te rends compte que c'est vite
des coureurs qui ne brillent plus depuis longtemps. Je pense à Castroviero, de plus, ça fait un moment qu'il gagne plus trop. Tobias Foss, Omar Fraile, Lucas Hamilton, Peter Hansen, Kim Hayduk, Michael Leonard est encore jeune, Salvatore Puccio, Brandon Rivera, on a un Oscar Rodriguez, on se demande un peu pourquoi il est là. T'as des Ben Swift, des Connor Swift. Garen Mm. Thomas, bon, malheureusement pour lui, plus on avance, plus il prend de l'âge, donc ça va devenir aussi compliqué à un moment. Et là, ouais, est-ce qu'on peut Ouais, oui, dire que le top 10 d'Ineos, c'est le top 20 de Bora quasiment, quoi. oui, et puis il y a des coureurs qui commencent quand même enfin, vieillit tous évidemment, mais des Ben Swift, ils ont 37 ans, des Castrobriero, c'est pareil. Et d'ailleurs, ils devaient même arrêter et puis ils l'ont fait rempiler. Donc, c'est pour dire peut-être qu'il y a un peu de faiblesse aussi. C'est peut-être un indicateur aussi, hein. Mais il y a quand même des coureurs, des cadres qui sont là depuis très longtemps, mais qui commencent vraiment à être en difficulté. Même un Kwiatkowski, qui était quand même un bon coureur, mais très irrégulier, capable du meilleur comme du pire. Alors, il a eu des problèmes de santé aussi Oui, cette puis un année, Kiato, mais tu l'as dit, Seb, il peut plus porter l'équipe comme il y a 5 ou 6 ans, quoi. Puis c'est non, logique, hein, non, non, 35 ans. non. Alors après, bon, il y avait un Ghana aussi qui a pas fait l'année hein, qu'il fallait, mais il va se recentrer sur la route et il a beaucoup d'espoir pour 2025. Donc, il faut que ça passe par ces coureurs-là, des Ghana qui puissent faire des bons résultats sur les classiques. Et il peut le faire, il l'a démontré il y a 2 ans. Et voilà, mais alors tu parlais d'un 2 plus, un 2 plus. Bon, lui, il a fait une belle saison hein, quand même parce qu'il était dans le top 10 au Dauphiné, au Tour de France, il attaque et on le voit à l'attaque sur la Vuelta aussi avant qu'il ait le Covid. Donc il y a des coureurs qui sont quand même valeureux comme lui parce que c'est pas censé être un leader et il arrive à faire des résultats. Mais il y en a d'autres là, que ce soit dans ceux qui arrivent ou dans ceux qui restent, ils ont été transparents. Alors, on n'attend peut-être pas des résultats de Castroviero, mais par le passé, quand même, il faisait aussi des bons chronos des fois. Maintenant, il n'arrive plus à faire de bons chronos. Dans les arrivées, je m'interroge quand même sur un Lucas Hamilton, parce que comme tu l'as Ouais, dit, ou même un Bob il est. Jungels, hein, qui est très loin du niveau qui était le sien il y a quelques années. Ouais, oui, alors on le prend parce qu'il a de l'expérience, mais il y a déjà des coureurs qui ont de l'expérience dans l'équipe. Alors certes, il y a des arrivées avec des jeunes comme Watson, comme Axel Laurence, mais un Bob Jungels, oui, qui était très polyvalent. Bon, il claque encore quelques fois quelques résultats sur le Tour d'Algarve, etc. Et puis bon, il était en équipier modèle dans l'équipe Bora sur le Tour de France et d'autres courses. Donc peut-être qu'il aura plus d'espace pour lui là, mais c'est difficile quand même de miser sur ce genre de coureur-là qui arrive quand même à 32 ans. Et puis, on parlait de fil conducteur, il y en avait tout à l'heure au niveau de la Bora, on n'en voit pas tellement quand même. Alors à part les quelques jeunes là, je trouve pas qu'on trouve ce fil conducteur dans les arrivées par rapport à l'équipe là, qui puisse faire un peu sens. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais on a l'impression que c'est un peu brouillon, c'est un peu Ah, je vois confus, pas la logique, mélangé. non. Et ça fait peur aussi parce que quand tu recrutes, bah, tu essayes d'avoir. Alors, des fois, tu as des opportunités, tu les saisis, mais au final, tu essayes d'avoir quand même un fil conducteur et on ne le retrouve pas. Moi, je pense que bon, faut espérer que pour certains coureurs, ils puissent encore davantage s'aguerrir et performer. Et je pense ils vont encore miser sur des Tarling, sur des Sheffield. Bon, bien sûr, Carlos Rodriguez, qui est encore jeune, hein, parce que il y a tellement longtemps qu'on le voit qu'on a l'impression qu'il doit avoir 26-27 ans alors qu'il a que Mais qui 23 passe ans. pas ce fameux cap, hein, Carlos Rodriguez. Ah, il lui arrive toujours des petits pépins aussi. Lui, il tombe quelques fois. Et il arrive à faire des bons résultats, mais il peut même parfois gagner parce qu'il avait quand même gagné une étape sur le Dauphiné libéré et puis il a gagné le Tour de Romandie. Mm. Donc, et il était pas loin de gagner le Tour du Pays Basque. Donc, il est pas mauvais quand même, hein, loin Mais de il n'arrive là. pas à passer ce cap qu'il mettrait podium ou victoire sur un Sur les GC, grands quoi. tours, Ouais. sur les grands tours, il a toujours quelques moments de faiblesse et il finit mal quand même. C'est pas la première fois qu'on le voit, hein. On l'a vu plusieurs fois sur la Vuelta, on l'a vu également sur le Tour de France. Il termine mal, il est souvent lessivé en fin de grand tour. Et ça, c'est vrai que c'est inquiétant. T'en as des fois qui se Bah, bonifient. c'est pas un leader fiable, on a l'impression. Et Seb, quand je regarde les noms, c'est vrai que tu parlais de plus, d'Arensman, etc. Or, c'est des très bons coureurs, encore une fois. Mais eux, comme Tobias Foss ou d'autres, est-ce qu'il y a une utilité de les avoir dans un effectif si t'as pas de mecs
capables de faire podium sur un GT, parce que tu sens que c'est des coureurs de plus, même Castroviero, hein, qui ont été Ouais. habitués à faire des trains, etc., à écrémer le peloton. Et on voit qu'ils ont encore fait ce truc bizarre d'ailleurs cette année à plus d'une reprise et que ça n'a pas marché. Mais quel est l'intérêt d'avoir ces coureurs un peu pas trop punchy, moins capables d'attaquer que d'autres, moins explosifs, si t'as pas le leader ultime, entre guillemets? J'ai envie de dire que si t'as Pogacar ou Vingegaard dans ton équipe, bah c'est génial. Mais sinon, avoir des mecs, quand t'es Ineos, hein, j'entends, parce que si t'es dans des équipes un Mm. peu plus faibles, ils les prendraient tous les jours, hein, ces gars-là. Mais quel est l'intérêt d'avoir des 5 mecs qui sont capables de faire entre, disons, 8 et 20 sur un GT, quoi, ou entre 10 et 20, quoi. Parce il leur manque le grand leader, comme tu l'as expliqué. Alors la dernière fois, alors tu disais à quoi ça sert à Rensman, tout ça, il a quand même été utile parce que la dernière grosse performance en grand tour, elle n'est pas si lointaine que ça, C'est c'était l'année Geraint dernière, Thomas, hein. c'était Geraint Thomas au Giro qui était en lutte, où ça s'est joué sur le dernier chrono. Il avait encore le maillot rose et il se fait battre sur le chrono là, qui était en partie en Slovénie. C'était une très belle étape d'ailleurs. Arensman, il avait fait un super boulot. Il s'était sacrifié totalement pour Geraint Thomas. Maintenant, le problème, c'est que Geraint Thomas, il a encore pris de la bouteille, forcément, et qu'il arrive vraiment en difficulté. Alors, il arrive toujours à faire des places, mais le revoir, je vous souhaite le meilleur, encore une fois aussi, mais je ne pense pas qu'on craigne le revoir, même qui est Pogacar ou pas, sur des grands tours à ce niveau-là, avec des deuxième ou troisième places. Il va plutôt être dans les 4, 5e maintenant. Ça va plus être crescendo, ça va être l'inverse. Et après, ça veut dire quoi? Il faudrait qu'un Rensman prenne du coup le leadership sur un Giro. Oui, parce qu'on le voit cette année, je regardais le classement, Geraint Thomas, il termine quand même à 10 minutes, certes troisième du Giro. Bon, on l'avait dit, c'était un Giro qui avait derrière Pogacar, qui était quand même très très faible, moi j'ai trouvé, et malgré ça, il est quand même que troisième, entre guillemets, quoi. C'est pas non plus. Puis à 10 minutes, encore une fois, très très loin d'un Pogacar. Et puis, on va pas faire l'histoire, mais si O'Connor avait pas, entre guillemets, merdé sur Europa, là, je crois que c'était Europa, là, où il s'était flingué parce qu'il avait voulu suivre le rythme de Pogacar, Oui. il y a pas tellement d'écart. Moi, je pense que O'Connor, le podium, il l'avait dans les jambes. Et un Tiberi, il manque encore un peu de caisse, mais un Tiberi, par exemple, il va s'améliorer encore, alors que je pense que les courbes vont se croiser et que Thomas va plutôt devenir moins bon. Donc oui, il a quand même fini, c'est vrai, je l'avais oublié sur le podium cette année, mais ça n'a pas été évident. Mais Et tout le monde s'accordait en plus à dire que c'était un des Giro derrière Pogacar, bien entendu, les oui, plus oui, oui. faibles qu'on ait eu depuis un petit paquet de temps, quoi. Oui, oui, alors après, pour les grands tours, ouais. Alors Bernal est revenu quand même au-delà du Giro et sur toutes les courses à étapes. On a vu un Bernal qui est revenu, mais même si on l'a trouvé beaucoup mieux que les années précédentes, on sent quand même qu'il y a toujours les séquelles hein, de son accident. Enfin, là, ça l'a coupé net quand même dans son évolution, dans son ascension. Et même s'il est vaillant, même si il se défend et qu'il a fait des très bons résultats et que des fois il a lutté avec Vingegaard en début d'année sur les courses espagnoles, etc. Et puis avec Evenepoel sur Paris-Nice ou d'autres, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il va être bloqué au pied du podium ou sur le podium à la troisième place et qu'il ne va pas pouvoir revenir plus haut. C'est pareil que pour Geraint Thomas. En fait, il y a un plafond là maintenant pour ces coureurs-là qui vont être dans la lutte, qui vont être dans un top 5, top 10, mais qui ne pourront pas tellement faire mieux. Ou alors, il faut se réinventer, mais en plus, l'équipe ne se réinvente jamais, comme tu l'as expliqué Oui. avec les schémas de course habituels. On fait comme dans le passé, alors qu'on n'a pas forcément les coureurs. Et ça, c'est quand même vachement inquiétant. Alors, le On a staff a l'impression qu'on ne bougé. sait pas faire autrement, en fait, qu'on est perdu. On ne sort pas des standards. Donc, moi, ce que j'espérerais pour cette équipe-là, c'est que on sorte des standards, que je sais qu'il y a eu des audits, il y a eu des choses de fait, Oui, on a qu'on puisse se l'impression, c'est rendre. vrai que pour pas être trop dur, parce que parfois on l'est peut-être un peu avec Ineos Grenadier, Seb, tu l'as dit, il y a eu des audits, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté de changer, de se rendre, enfin qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui fonctionne pas, et que voilà, va falloir évoluer sous peine de disparaître. Et puis on sait aussi que le propriétaire d'Ineos, c'est quelqu'un qui est pas volatile, parce que c'est pas sympathique comme terme et qu'on le connaît pas, mais qui
c'est l'homme le plus riche d'Angleterre et forcément il place ses billes un petit peu partout. Donc on l'a vu au foot à Nice. Bon, Ouais, à un ouais. moment, tu as l'impression qu'il voulait limite être champion de France. Finalement, on peut penser quand on suit le foot que la lubie est passée et que l'effectif de Nice baisse quand même en gamme depuis quelques temps. Il y avait une volonté de rachat de Manchester United. Enfin, on a l'impression que c'est des gens qui vont un peu là où les opportunités sont, qui n'ont pas un attachement de fou au vélo ou à la structure qu'ils développent. Et puis voilà, si un jour il y a un acheteur, bah, ça partira. Ou si on considère que c'est plus assez rentable ou porteur, on ira voir ailleurs si l'argent n'est pas mieux investi, quoi. Oui, c'est les risques. On l'a vu pour d'autres, des sponsors comme ça qui sont un peu dans tous les sports et qui à un moment donné lâchent un sport pour aller sur un autre et ça peut on est tout à fait dans le cas de figure, ce qui est très inquiétant, mais ça se pourrait très bien que ça se termine comme ça pour Ineos, et que donc, ils aient vocation à investir leur argent dans une autre activité ou en tout cas s'ils restent dans le domaine du sport, dans un autre sport que le vélo. Peut-être que je sais pas, je j'ai pas tous les tenants les aboutissants, mais oui, on est sur une inquiétude quand même, voilà. Alors après, ou alors on peut espérer que ce soit une année de transition et qu'ils puissent remettre la gomme par la suite, mais j'en suis quand même pas persuadé. Quand tu as quand même un coureur comme Pidcock qui est le fleuron de l'équipe, qui a été là tout le temps, le perdre là, ça doit être, enfin, ça doit être quand même catastrophique, à Ouais, puis est-ce que l'intérieur. ce qui est pas le plus triste, Seb, entre guillemets, pour eux, c'est que, enfin, moi je me souviens, tu vois, les interviews qu'on faisait fin des années 2010, tu vois, vers 2015, 2016, 2017, je me souviens de Pavel Sivakov ou d'autres qui te disaient, bah ouais, putain, le modèle, c'est Sky, l'équipe qui nous fait rêver, c'est Sky. On a l'impression que la tendance, elle s'est complètement inversée, en fait, et que déjà l'un des principaux problèmes, c'est que la Ineos, c'est plus la Sky. Eh bien, elle ne fait plus rêver, elle n'est plus vue par le peloton comme une équipe qui bah, va t'emmener jusqu'à la victoire sur le Tour de France, quoi. Sauf pour certains coureurs quand même dans le lot, je crois enfin, mais pour des coureurs comme ceux qui arrivent, je pense qu'un Victor Langelotti, forcément, il est content d'arriver là, ou un Oui, Laurence, ou même un Sam Watson, parce qu'il rentre en plus dans le staff, là, enfin, dans son pays en Angleterre. Mais pour les top coureurs, par contre, oui. oui. Oui, parce que moi j'adore Victor Langelotti. Enfin, je le connais pas, mais je trouve vraiment que c'est l'exemple du mec touchant, en plus qu'il y a une histoire, voilà, où tout était un peu facile, tomber dans les addictions des jeux vidéo, etc., etc. Mais bah, sans lui faire offense, bien entendu, à Victor, et je sais qu'il ne sera pas offensé. Je pense que même lui, il a été surpris d'avoir une offre, et Ouais. il y a allé 4 ans, jamais de la vie, on aurait pu imaginer que Ineos se porte sur ce genre sur ce profil plutôt de coureur, quoi. Oui, et puis c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Tu parlais là des années 2015, etc. On aurait pu se dire quand même, peut-être qu'ils vont un petit peu baisser pavillon, mais on pensait pas qu'ils seraient 10 années plus tard ou à peine 10 années arrivés quand même aussi bas par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre. On pensait quand même pas que enfin, il y aurait une descente un peu comme celle que l'équipe vit là, avec toutes ces problématiques et en effet, c'est un indicateur comme quoi, même sans lui faire offense, oui, voir ce genre de coureur-là dans cette équipe-là, ça parle, ça interroge et ça donne l'idée qu'en effet, il n'y a plus une aura pour cette équipe comme ça a pu exister par le passé, notamment pour Sky. Et ça va au-delà de Victor Langelotti, hein. Donc Oui, parce ouais, que Victor, bah, c'est génial pour lui. Il rejoint puis c'est mérité. Il fait vraiment une belle saison 2024 en plus. Puis c'est pareil pour d'autres, hein, quand tu penses à, je sais pas, j'aime pas trop ça donner les noms parce que c'est pas cool pour les coureurs. Et ils sont tous méritants, mais on citait un Lucas Hamilton, bah, même un Connor Swift. C'est quand même pas des mecs qu'on imaginait, ouais, il y a encore quelques années, signés chez Ineos, contente des Artem Schmidt, des Theodor Storm, des Michael Leonard, etc., ce qu'on appelle des prospects. Oui, mais ces coureurs moyens, entre guillemets, bah non, on n'aurait jamais pu y penser après la dernière victoire, avant le Covid, donc 2019, sur le Tour de France, quoi. ouais, même un Oscar Rodriguez. Alors certes, il y a une Ouais, partie pareil. espagnole, mais bon, on l'aurait pas vu dans cette équipe-là. Donc, et puis, même s'il y a des jeunes qui arrivent, là, il y avait quand même un travail oui, de prospection de l'équipe et qu'on retrouve pas tellement. Alors, certes, il l'avait fait pour Carlos Rodriguez, mais alors qu'il n'était pas anglais, mais même dans leur pays,
on a l'impression qu'il galère à trouver un peu les pépites et à faire émerger des coureurs et des estampillés dès le départ, là, dans l'équipe et les faire progresser. Et ça, c'est Oui, parce que aussi même un Pidcock inquiétant. qui perdent, enfin, faut quand même le dire, et on va peut-être finir là-dessus avant que je te pose les deux petites questions qu'on avait fait pour les précédentes pastilles. Pidcock, c'est quand même le meilleur coureur britannique maintenant que Froome n'est plus au niveau. C'est aussi un coureur qui est bankable, entre guillemets, Mmh, qui est champion olympique, qui représente quelque chose pour un sponsor britannique. Et Tom Pidcock, il va pas chez UAE, il va pas chez Visma, il va pas chez Red mmh, Bull, il va chez Q36.5, qui certes doit lui offrir un sacré salaire, mais mmh. qui est la sixième équipe dans la hiérarchie de seconde division, de division Pro Team. Et il n'a aucune visibilité sur les invitations, il n'est pas du tout sûr de faire un grand tour, et son programme, il devra forcément l'aménager l'an prochain. Donc son départ, c'est quand même un sacré pied de nez pour Ineos, je trouve. Ah oui, oui, c'est quand même le il était anglais, enfin il est anglais, il était en devenir encore, il n'a pas montré tout son potentiel, l'image était associée à l'équipe et cetera, c'est une très, très, très grande perte, et c'est pour ça que dans l'équipe, on ne doit pas être très joyeux, forcément et en plus, bah, on n'a personne pour le compenser. Même si tu dis là, il y a des coureurs qui sont intéressants et cetera, j'espère qu'ils feront une très bonne saison. Il n'empêche que pour remplacer Pidcock, on n'a pas de remplaçant parce que ça se fait tard et parce qu'il était là et cetera, d'accord, OK. Mais voilà, on n'a pas d'anticipation non plus. C'est-à-dire que, alors on espérait évidemment il était parti jusqu'en 2027, mais il y a bien des raisons pour lesquelles il est parti et du coup, il se retrouve le bec dans l'eau. Donc, Oui, parce qu'on se alors ils ont souvient fait qu'il devait faire, je sais plus quelle course, c'était pas le Lombardie, et qui a quand même fait une Lombardie. sortie pour Ouais. expliquer qu'il comprenait pas pourquoi il était pas au départ, quoi. Ouais, alors qu'il était bien avant puisqu'il était deuxième du Tour d'Émilie et cetera et que, oui, ça a fait un coup de tonnerre quand, alors qu'il était parmi les favoris du Tour de Lombardie et qu'on apprenne qu'il allait pas être au départ. C'était le début de la fin. Enfin, de toute façon, ça peut-être il y avait déjà eu d'autres choses qui avaient été mis sous silence, je pense, enfin qui n'avaient pas transpiré. Mais, il y a ouais, c'est non, ça c'est un coup dur. Il va falloir s'en relever pour l'équipe de cette perte, symbolique, mais aussi pas que symbolique, ça va faire du mal, pour l'équipe et ouais, on a quand même de grandes craintes quand même pour l'année prochaine. Alors, bon, pour autant, tu veux faire la transition par rapport à qui on attend, l'année prochaine dans les top performances, Ouais, justement, Seb, pour la transition, la première question que je voulais te poser, c'était, bah, je pense qu'elle est assez facile, entre guillemets. Est-ce que tu vois Ineos dans le top 5 mondial à la fin de la saison prochaine? j'espère pour eux, mais je dirais non parce qu'on a cité tout à l'heure les équipes là, Bah déjà, on je a pense UAE, Visma voilà. et Red Bull qui, normalement, sauf catastrophe industrielle, seront au-dessus. Bah, Lidl Trek qui sera au-dessus, je pense aussi parce que Après, il y a et Decathlon, ça se joue, hein. parce que là, en plus, le problème d'Ineos, c'est que Puis Alpecin, suivant Philipsen et Van Der Poel. voilà, mais ils ont pas de, enfin, il y a pas de grands sprinters, il y a pas, il y a des compartiments qui sont un peu vides dans l'équipe. Ils vont faire des places, certes, d'accord, ça rapporte des points, mais il faut gagner des victoires aussi. Faut avoir des victoires et bah, en Puis il y termes a de la Soudal victoires, aussi, c'est vrai que j'avais oublié, mais bah bah, oui, Ineos, il oui, était septième d'ailleurs cette année, tiens. et voilà, il était même pas cette année, ce qui me semblait. Oui. Donc du coup, je vois mal, sans Pidcock, comment ils peuvent améliorer leur score. Alors après, on peut avoir des surprises, hein, comme d'habitude, mais là, non, il y aura des coureurs qui vont encore faire leur petit bout de chemin, comme un Rodriguez, mais il va se retrouver toujours barré par d'autres. Et alors, il a gagné, je te dis tout à l'heure, le Romandie, tout ça, il peut peut-être gagner quelques courses comme ça, mais dans les grands tours, je pense qu'il sera encore en difficulté sur ces grands tours. Et donc, il finira peut-être 5 ou septième. C'est un peu par là qu'on le retrouve. Un Bernal, ça sera pareil. Je vois pas de. Cette année, j'avais oublié le podium de Thomas, parce qu'il voilà, et je pense que l'année prochaine, je les vois pas sur un grand tour, ni sur la Vuelta, ni sur le Tour de France, ni sur le Giro. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je suis assez d'accord avec toi. ça paraît impossible. Et du coup, la dernière question, Seb, bah, la meilleure perf, tout simplement, de d'Ineos pour toi, potentiellement l'an prochain? Ouais, je pense que ça devrait être un Sheffield. Alors après, sur quelle course, on l'a vu cette année. Lui, par contre, il est encore jeune, il est très polyvalent. On peut le voir.
Même si des fois il est un peu irrégulier, mais il peut être sur les courses d'une semaine quand même, où il y a des chronos, il peut faire des bonnes courses et un Tirreno, il était pas loin du top 10. Après, il a quand même fini 6e du Tour des Flandres parce que ça s'est regroupé et puis il était dans le sprint, là, tout le monde était rincé, il finit quand même 6e du Tour des Flandres. Donc, ouais, Tiens, plutôt que la Perse, que c'est pas facile, ça, comme il n'y a pas de leader absolu comme Roglic ou comme d'autres, bah, pour prolonger le questionnement sur les grands tours, Mmh. est-ce que tu vois un coureur d'Ineos sur le podium, non seulement d'un GT, mais aussi bah, des monuments, des 5 classiques, ou même du mondial, hein, si je rajoute, ou même une victoire en World Tour, tout simplement. Enfin, hors d'une étape, hein, j'entends. Ouais, ça va être, je vois pas trop, hein. Je vois pas qui, Enfin, fait en le dehors podium. d'une cadelle classique ou des courses un peu moins relevées, mais sur les vraies courses World Tour, entre guillemets, enfin, je sais pas toi, mais moi je les vois pas gagner un classement général d'une grosse course par étape d'une semaine Non, ou d'une belle classique, quoi. non, ils seront dans le top 5, entre le 5 et le top 10, là, on va les voir graviter par là, que ce soit pour les classements généraux comme peut-être certaines courses, classiques. Mais pour les classiques, tout à l'heure, on insistait sur la valeur de Red Bull. Même pour les classiques, j'ai des grandes craintes. Alors peut-être Ghana qui peut nous sortir du chapeau, parce qu'il avait fait un bon Oui, c'est Milan-San vrai que j'avais Remo. oublié Ghana. Ghana, il peut te claquer un Paris-Roubaix. Si toutes les planètes s'alignent, Ouais, le Tour des Flandres, c'est trop dur pour lui, mais ouais, à je pense. Milan-San Remo, il a fini 3e, je crois, il y a 2 ans. Ouais, je vais revoir Il mon sort jugement parce que tu vois, à l'évocation du nom de Ghana, je me dis que leur seule peut-être chance, Ghana qui peut-être, peut sauver un podium, qui peut ouais, faire un podium sur une classique. s'il n'y a pas de Heu, crevaison, si tout se passe bien, s'il est vraiment en forme, ça peut être. alors après, est-ce que c'est plutôt Milan-San Remo ou est-ce que c'est plutôt Paris-Roubaix? Parce que sur Milan-San Remo, l'autre fois, Ah, il et a puis plusieurs Milan-San mois. Remo, moi j'y crois pas l'an passé, enfin l'an prochain, puis c'est pas le sujet donc on va pas dévier On là-dessus, en a mais déjà parlé, oui. je pense que Pogacar il va vouloir foutre le feu le Ouais, plus mais fort Ghana, il y a possible 2 et ans, que malheureusement les sprinters l'an prochain, Milan-San Remo, je pense que tous les mecs qui. sa chance pour Milan-San Remo, parce qu'il aime beaucoup cette course-là, il a quand même fait une grande course il y a 2 ans. Il est bon en descente. Il peut, si ça se regroupe là, que c'est tendu, qu'il y a encore Van Der Poel qui arrive à suivre Pogacar, tu sais qu'il y a toujours le bas de la descente là, au niveau du Poggio, où il reste 1 kilomètre avant la flamme rouge, là, un peu plus d'1 kilomètre. Là où était parti Stuyven il y a quelques années quand il avait gagné, s'il part à ce moment-là, il peut claquer Milan-San Remo. Donc, et On puis va il a une voir, petite ouais. pointe de vitesse quand même. On l'avait vu sur une Vuelta il y a 2 ans aussi. Il avait fait une bonne année 2022. 2023 est loin du compte, mais 2022, il avait fait. Alors, et c'est une année sur deux, Filippo Ganna. Donc, c'est peut-être lui qui va sauver l'équipe l'année prochaine, Peut-être, ouais, ça notamment peut sur les être classiques. effectivement ça. Parce que pour le reste, ça sera des places d'honneur, mais pas sur le podium, je Mm. pense. Eh ben, on va pouvoir clôturer, Seb. Je pense qu'on a fait bien le tour d'Ineos. Il nous Oui. reste, bah, comme d'habitude, à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire à très vite. Ciao! À bientôt. Salut.